Bonjour camarades. Moi c'est promis, je gueule pas. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Déjà, d'ores et déjà, ce rassemblement est un succès. Ce qui prouve que lorsqu'on a l'unité syndicale, on arrive à mettre les cheminotes et les cheminots en ordre de bataille. Et au regard de ce qui nous attend dans l'avenir, à savoir purement et simplement la privatisation du chemin de fer, on aura besoin de cette unité syndicale. Alors, le chemin de fer a une histoire. Ceux qui s'intéressent un petit peu, en 1827 circulait le premier train de fret entre Saint-Étienne et Andrézieux. Il n'y avait pas des voyageurs dedans, il y avait du charbon. C'était pas la SNCF, elle n'existait pas. C'était déjà une compagnie privée. Il a fallu 111 ans pour unifier le système ferroviaire. En 1938, grâce au Front populaire qui créa la SNCF. 111 ans pour unifier toutes ces compagnies qui se mettaient toutes des bâtons dans les roues, qui certaines faisaient des écarts de voie différents, de l'électricité différents. Il a fallu 111 ans pour qu'on ait un peu l'intelligence et qu'on unifie tout ça, encore une fois grâce au Front populaire en 1937. Et ce n'était pas déjà la nationalisation du chemin de fer, parce que je rappelle qu'en 1938, l'État était majoritaire à 51%, mais les compagnies avaient encore 49% du gâteau. Les compagnies privées qui se sont gavées encore jusqu'en 1982. Donc pour ceux qui sont bons en maths, contrairement à moi, il a fallu 154 ans pour qu'enfin on crée la SNCF, une grande entreprise unifiée de services publics ferroviaires. Et à l'époque, les cheminotes et les cheminots qui se sont battus pour créer cette boîte, la SNCF, une boîte publique, une boîte de services publics, ils en ont chié. Ça a été dur. La première grève qui a été mise en place pour créer un système ferroviaire unifié, c'était la grande grève de 1920. Certains s'en rappellent encore dans les formations syndicales. La grève de 1920, eh bien à l'époque on avait perdu. Il y a eu 18 000 licenciements après la grève de 1920 pour nationaliser le chemin de fer. 18 000 licenciements, parce qu'à l'époque, quand on faisait grève, on était viré. Et par rapport à tous ceux dont on entend, y compris dans ce gouvernement de droite, qui remettent en cause le droit de grève, il faut savoir et être particulièrement attaché à ce droit des gens qui n'ont pas le droit. Alors aujourd'hui, encore une fois, ironie de l'histoire, au moment où la Grande-Bretagne, qui a elle-même privatisé son chemin de fer en 1994 et qui se remet à le renationaliser, c'est-à-dire 30 ans après, parce qu'ils ont goûté le privé, ils ont vu que ça marchait pas. Eh bien, ironie de l'histoire, l'année où un gouvernement travailliste va renationaliser le chemin de fer en Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va le privatiser. Mais ils sont dingues ces gens-là. Ils sont même pas capables d'ouvrir un journal et de voir ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. Tous ceux qui ont privatisé les systèmes de chemin de fer, mais ils s'en mordent les doigts, à commencer par l'Angleterre. Et comment ne pas parler des 6200 collègues, oui, 6200 collègues, les cheminots, nos frères, nos sœurs, qui, le mois de décembre 2024, pas dans 10 ans, dans 4 mois, vont passer dans une filiale, 1200 à TER, à Amiens, à Nice, à Nantes, et quasiment 5000 à fret. Est-ce qu'on va laisser faire ça? Est-ce qu'on va laisser les cheminotes et les cheminots, ceux avec qui on a galéré depuis des années, basculer dans les filiales, basculer dans le privé sans rien faire? Eh ben bordel de merde, il va falloir qu'on mouille notre chemise, il va falloir qu'on ne lâche rien, à commencer par nos frères et nos sœurs d'Amiens, de Nice et de tous les dépôts de fret. Parce que oui, encore une fois,
Le fret, c'est le fruit du chemin de fer. Le premier train qui a existé dans le chemin de fer, c'était pas les voyageurs, c'était du fret. Sans fret, il n'y aurait jamais eu de chemin de fer en France et partout ailleurs. Et je finirai là-dessus. Alors on a eu un ministre qui est pas vieux, il vient d'être nommé. Eh ben, elle nous a dit, sa représentante, elle nous a dit, il a une feuille de route. C'est quoi sa feuille de route? Eh ben, c'est de mettre en place les cars express. Ils vont nous faire le coup des bus Macron numéro 2. Mais ils sont dingues ces gens. Là on te parle d'enjeux climatiques historiques, on te parle de report modal, on te parle de la nécessité, mais moi j'ai une fille, elle a 8 ans, ah, même à 8 ans elle a compris qu'il faut moins de camions et plus de trains, même ma fille elle a compris ça. Et ben qu'est-ce qu'ils vont proposer? Moins de trains et plus de bus, moins de trains fret et plus de camions. Et la discontinuité qui a été mise en place sur la gueule des copains, nos frères et nos sœurs de fret, qui est une escroquerie monumentale. En 2023, c'est 17% de trafic ferroviaire en moins. Ça s'est baissé la gueule alors qu'ils nous disaient, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On a mis ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de report modal. Eh ben connard, je sais pas ce que t'as mis en place, mais t'as 17% de trafic ferroviaire en moins. Et vu que les marchandises n'ont pas disparu, c'est 17% de trafic de camions en plus. Ils sont même pas capables de respecter ce qu'ils disaient. Et oui, aujourd'hui, Sudrail, nous soutenons le camarade de la CGT, Christophe Achoub, qui a pris 11 jours de mise à pied, et Vincent Pinault 5 jours. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent ce qui leur attend. Ils savent que la privatisation, ça va se faire dans la douleur. Donc voilà pourquoi ils tapent sur les militants et pas seulement derrière et le représentant du personnel. Voilà pourquoi il faut qu'on soit soudés derrière tous ces camarades, parce que s'ils voient qui tapent sur eux, tout le monde baisse les yeux, tout le monde baisse la tête, bah c'est le rouleau compresseur qui passe. Alors on sera présent le 7 octobre avec la CGT pour soutenir tous les camarades qui sont victimes de répression contre les organisations syndicales. Et je finirai là-dessus, là c'est vrai. Ouais, j'ai dit que je gueulerais pas, j'ai gueulé. Le 1er octobre, c'est le premier jour du rapport de force où nous irons chercher des augmentations de salaire, la défense de fret, contre la mise en concurrence et pour l'emploi. Donc à partir de mardi prochain, on pose ça des deux yeux, on se met en grève dans l'unité la plus large. Merci camarades. La parole à Thomas Cavel, secrétaire général de la CFDT.